Bonjour les amis, eh bien aujourd'hui, je me suis levée très tard, il est 10h50 et il me faut quand même qu'on mange quelque chose à midi, plutôt light parce que la veillée a été très lourde. Donc j'ai décidé d'utiliser pour la première fois le Thermomix Friend et c'est avec vous que je fais l'expérience. Alors, j'ai mis mes deux instruments l'un à côté de l'autre. J'ai prévu de faire pour midi d'une part du cabillaud beurre d'agrumes, ça a l'air très light, ainsi qu'une salade de carottes pommes raisin. Alors, je vais attaquer par mon cabillaud beurre d'agrumes. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je mets en marche, hein, tout ça vous savez, et commencer à cuisiner. Il me demande de zester et presser l'orange et le citron. Je vais commencer par les zester. J'ai toujours dans le frigo des oranges et citrons. Non traités, parce que c'est toujours super agréable de pouvoir, même si on vous demande que le jus de citron, vous pouvez y rajouter un zeste. C'est vraiment toujours, ça donne du goût et c'est agréable. Donc, vous voyez, avec un épluche légumes, je vais enlever la partie supérieure de mon citron. Ça fait des grosses tranches, mais je m'en moque un peu, puisque de toute manière, c'est mon brave Thermomix qui va tout broyer. Je fais pareil pour l'orange. Grossièrement, j'enlève mes zestes. Il ne faut pas que je rate le bol. Voilà. Et c'est vraiment la seule chose qui est indispensable d'avoir en bio, parce que, oui, si vous voulez utiliser les zestes, il vous faut vraiment que votre orange ou citron soit bio. Alors, on trouve beaucoup de citrons non traités. C'est vrai que pour les oranges, il faut chercher un peu plus ou aller dans un magasin bio, évidemment. Mais ça se trouve, pas de souci. Voilà, alors ça, c'est la première chose à faire, c'est les zestes. Je vais faire les citrons dès que j'ai 1 minute de rab et je mets mes zestes dans le bol. Je suis, hop, j'insère le couvercle et le doublet doseur. Et c'est parti, mon kiki, je le mets sur 7. Je vais quand même regarder, ils disent râper de nouveau 1 ou 2 fois, 3 secondes sur 7 pour obtenir un zeste très fin. Alors avant de râper et pour que tous les morceaux soient bien équivalents, tous ceux qui ont collé aux parois, je les redescends sur le bas en raclant, c'est ce qu'ils appellent racler les parois du bol. Et tout simplement, je reviens en arrière avec la petite flèche en haut à gauche. Et je recommence, 7, et c'est reparti, jusqu'à quand que j'obtienne la partie, une partie très bien, que je trouve que ce soit assez fin pour moi. C'est reparti. Toc, ça, c'est une chose que je ne peux pas faire avec mon friend, donc je suis obligée de râper mes zestes dans le TM6. Hop, et 7. Alors là, vous voyez, j'ai des zestes très fins que je fais suivant et je le transverse dans un petit récipient, petite coupelle quelconque que vous avez sous la main. C'est maintenant que ça devient intéressant. Puisque là, je fais suivant, et il me dit de mettre de l'eau. Alors les petites modifications, vous voyez, ça c'est mon zeste. Les petites modifications que j'ai faites pour utiliser, vous avez plein de recettes où le TM6 est connecté au friend et vous avez qu'à suivant, il l'envoie directement. Moi, c'est une recette que j'ai prise et qui n'était pas prévue d'être connectée. Donc, tout simplement, je vais le faire moi-même. C'est-à-dire que là,
il me dit maintenant de mettre 700 g d'eau dans le bol. Et là, je vais utiliser mon frind, sachant que ce n'est pas 700 g que je vais mettre, parce que j'aime bien tout changer, et c'est l'avantage. Il ne faut jamais oublier que vous restez le maître des clés sur vos instruments. Et moi, j'ai décidé, cette recette était prévue d'être faite avec des pommes de terre, et moi, j'ai décidé de remplacer les pommes de terre par du riz complet. Donc, au lieu de mettre 700 g d'eau, parce que quand vous voulez faire cuire du riz à la vapeur, il faut au moins qu'il y ait entre 1 litre et 1 litre 2, donc 1,2 litre, dans votre bol pour que le riz trempe bien. Donc, le frind ne pèse pas et que j'ai besoin de peser mon eau, et bien tout simplement, je me mets sur la balance du TM6 et je pèse 1 litre 2. Alors vous avez des crans à l'intérieur. Si vous arrivez à la première barre, c'est 1 litre. Bon, mais vous pouvez aussi peser, hein, tout bêtement. Voilà. Là, je sais qu'il y a 1 litre 2 dans mon bol. Eh bien, je vais simplement faire un échange de bol. Si vous n'avez pas pesé votre riz, eh bien, vous allez mettre le riz dans votre petit panier de cuisson, dans le bol, et toujours avec la bascule, mettre vos 200 g de riz dedans. C'est déjà fait. Donc, moi, je prends les deux et je le mets sur le frind. Je fais suivant. Il me dit d'insérer le panier cuisson, c'est fait. Il me dit de mettre 400 g de pommes de terre. Moi, j'ai préféré mettre du riz complet. Il me dit d'insérer le couvercle et le gobelet doseur. Alors, je vais voir ce qu'il me dit. Et il me dit, alors lui, encore une petite modification. J'adore les modifications. Il me dit d'insérer le couvercle et le gobelet doseur et pour faire une précuisson de 12 minutes de mes pommes de terre. Il se trouve que moi, comme j'étais très pressée, que je me suis levée très tard, j'ai utilisé et des courgettes et du poisson surgelé. Et bien, tout simplement, et sans me poser pas plus de questions, eh bien, j'ai mis des courgettes surgelées. Vous voyez, en rondelle, hein, dans mon varoma. N'oubliez jamais de faire un petit trou, une cheminée pour que la vapeur se répande bien. Et j'ai mis tout de suite pareil. Normalement, c'est du cabillaud. Moi, c'est des filets de Colin d'Alaska que j'ai juste frotté un petit peu de beurre sur mon plateau de cuisson, salé, poivré, hop, et je le mets par-dessus. Voilà, et je vais le mettre dès le départ, tout simplement parce qu'il faudra certainement que ça cuise un peu plus comme c'est congelé. Voilà, je mets le couvercle et dans ce cas-là, comme il me demandait de cuire 12 minutes en premier, de poser après les courgettes sur le varoma, de beurrer légèrement le plateau, de saler, poivrer le cabillaud, le poser sur le plateau de vapeur et, je lis, les saupoudrer avec 1/4 du zeste. Ah oui, je n'avais pas vu, donc 1/4. Je vais utiliser 1/4 de mon zeste, celui-ci, pour le passer sur mes petits... Ça, franchement, c'est super bon. J'ai déjà fait ça, de mettre des zestes de citron, je vous le conseille. Donc voilà, j'ai mis 1/4 du zeste à peu près, je les étends, voilà. Je remets le dessus, et là, au lieu de mettre 12 minutes comme il me l'a demandé la première fois, eh bien là, je vais régler mon frind. La première chose qu'on règle, c'est le temps. Et là, je vais, donc vous cliquez dessus pour le faire passer temps, chauffage et vitesse. Donc là, je vais mettre 12 à 4 minutes de ce fait, puisque je double mon temps. Là, j'avais 12 la première fois, 12 la deuxième fois. Là, je mets directement 24. Là, je le mets à 1. La chaleur varoma, c'est-à-dire à fond. Voilà, je mets la chaleur à fond, varoma, c'est noté. Il me demande de bien avoir mis le couvercle parce qu'évidemment, c'est tout aussi bien. Et après, il faut que je mette la vitesse. Et bien, je mets tout simplement 1. Voilà. Et lui, il va faire son travail.
Et bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que maintenant, j'ai entièrement mon Thermomix pour moi, j'ai mon autre bol, et je vais faire ma deuxième partie de repas. Là, sur mon bol, eh bien, je vais simplement annuler la recette, puisque je vais en prendre une autre. Je vais aller dans les recettes que j'avais prévu de faire, et j'ai prévu de faire ma salade carottes, pommes, raisins. Me voilà partie pour commencer ma salade pommes, raisins. Je mets mon petit persil que j'ai cueilli moi-même. Je suis très fière de moi parce que je me suis acheté un petit pot de persil que j'ai planté dans un pot de fleurs basique et ça me permet de toujours avoir du persil sous la main. Voilà, je mets mes grains de persil, je mets mes 400 grammes de carottes. Alors les carottes, c'est comme vous avez l'habitude de faire. Soit elles ne sont pas épluchées parce que vous avez des carottes bio, soit vous les épluchez, voilà, ça dépend d'où viennent les carottes, on va dire. Et là, il vous faut 400 grammes de carottes coupées en tronçons. Bon, tronçons, hop, 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 vous coupez vos 400 grammes de carottes en tronçons. Hein? Hop, voilà, 425 grammes, on ne va pas faire des histoires. Je vais mettre 100 grammes de pommes. En général, c'est une pomme que j'ai épluchée, coupée en quartiers. Je mets mes 100 grammes de pommes. 911 grammes, on ne va pas faire des histoires. On va mettre 10 grammes de jus de citron. Voilà, pour les 10 grammes de jus de citron. 15 grammes d'huile d'olive. Vous connaissez ma maladie de l'huile d'olive, donc évidemment, c'est marqué 15 grammes. Je vais mettre 8 grammes. Par principe, l'huile, je veux du light. Voilà, j'ai mis 9 grammes. 10 grammes de vinaigre balsamique ou de vinaigre d'agrumes. Pour moi, ce sera du vinaigre balsamique. Et là, je ne m'en prive pas. Je mets bien mes 10 grammes. Je continue avec un peu de sel, un peu de poivre, et tous les épices que vous avez envie de mettre, que vous avez l'habitude de mettre que vous auriez eu envie de mettre. Le couvercle et le gobelet doseur. Quand vous mettez votre couvercle, vous le mettez toujours par l'arrière pour qu'il s'enclenche bien. Et c'est parti, sur 5. Suivant, vous raclez les parois du bol. Il faut toujours racler les parois du bol. Voilà. Vous regardez si la manière qui est découpée vous convient, et si elle vous convient, eh bien, vous rajoutez, alors soit ça ne vous convient pas et vous allez redonner un petit coup de hachoir. Moi, ça m'a l'air très bien, donc je vais tout simplement mettre mes 50 grammes de raisins secs. Alors vous pouvez mettre des cranberries aussi, c'est délicieux. J'ai eu l'occasion de le faire et franchement, que ce soit raisins secs ou cranberries, délicieux. Voilà pour les 50 grammes de raisin. Couvercle, gobelet doseur. Et on fait un petit peu, on mélange un petit peu tout ça. Là, vous avez votre poisson, votre riz et votre courgette, c'est-à-dire votre repas complet qui est en train de cuire, quoi, en fait. Hein. Et vous allez pouvoir maintenant même vous attaquer à votre dessert si vous le souhaitez. On tourne. Suivant, transverser dans un récipient et au frais. Mon récipient. Je transverse. J'ai vu le peu de temps qu'il faut pour avoir une salade hyper bonne et surtout light, enfin tout ce que vous voulez. Hein. S'il n'y a rien de plus qu'une bonne salade de carottes désaltérant. Enfin, voilà, toutes les qualités y sont. Je profite pour vous faire voir ce petit tuyau
que je suis sûre qu'encore vous n'utilisez pas, malgré qu'il soit très pratique, pour enlever bien tout ce qu'il y a sous les hélices. Vous allez sur votre TM6 ou TM5 aussi d'ailleurs, sur le mode turbo, un petit coup de turbo, vous retournez à votre recette. Hop. Ça vous a expulsé tout ce qui pouvait rester sur les côtés. Et ça marche pour les crèmes, pour les... le seul bémol, c'est que si vous avez fait une crème pâtissière ou quelque chose, bah, il faut attendre que le mode sauce, le Thermomix soit à moins de 65 degrés pour qu'il puisse, que le turbo marche. Mais sinon, ben voilà, hein, ça vous fait un bol nickel, quoi. Vous n'avez pas nourri le bol. Vous avez votre salade qui est parfaite. Vous pouvez même la décorer avec un joli petit truc de persil. Vous y mettez le couvercle et au frigo, votre salade est faite. Votre poisson est en train de se faire et il est 11h11. Ça veut dire que j'ai fait pour l'instant, regardez, je suis partie à 10h50. Ça veut dire que même pas 5 minutes, j'ai fait, ben voilà, je suis bonne là. Je suis tout à fait prête. Donc là, eh bien, on va en profiter pour utiliser notre mode nettoyage. L'eau qui recouvre vos lames, une goutte soit de vinaigre, soit de produit vaisselle, une goutte. On ferme et on va direct au mode nettoyage. Et comme c'est juste un petit, vous avez la possibilité de faire un nettoyage en pétrin, si vous faites du caramel, si vous faites du rissolage, parce que vous savez que votre Thermomix peut vous rissoler la viande, peut faire des oignons caramélisés ou tout ce que vous souhaitez. Bon, là, c'est juste un petit nettoyage commun. On va mettre nettoyage universel. Alors là, c'est vrai que le nettoyage fait un peu de bruit. Donc, je le couperai au montage. Je continue par préparer tout simplement mes jus. Pendant que ça se nettoie, je vais faire mes jus d'orange au citron que je devais garder, vous savez, pour ma deuxième recette. Je suis en train de presser les fruits que j'avais, dont j'ai utilisé le zeste il y a un instant, car je vais en avoir besoin pour ma sauce. Tant que d'un côté j'ai un TM6 qui se lave et de l'autre côté j'ai mon Vorama qui fait cuire mon poisson. Je profite, pendant que mon Thermomix est en train de se laver, de retourner dans récemment cuisiné sur ma sauce au poisson pour voir les ingrédients qu'il faut que je prépare. Voilà. Le lavage est terminé. Je peux retourner. Alors j'en ai profité pour aller dans récemment cuisiné pour récupérer ma recette de cabillaud, car maintenant je vais faire la sauce et simplement poursuivre ma recette de cabillaud. Pendant ce temps, vous allez voir, je vide mon Thermomix, mon bol qui est tout à fait propre. Je le passe sous l'eau pour enlever les traces de mousse quand même. Je le rince bien et voilà le résultat du lavage. Vous avez pu, pendant qu'il se lave, vous pouvez très bien préparer plein d'autres choses. Préparez vos légumes, vous pouvez aller revoir ce qui se passe dans les recettes, vous pouvez, là j'en ai profité justement pour aller dans les recettes pour voir ce que je vais faire après aussi. Et je commence à faire ma sauce aux agrumes. Alors, il me faut 80 g de beurre doux. Même principe, pour moi, c'est une maladie. 80 g, ça veut dire 40. On va mettre 80 g de beurre. 33. Mais ça n'engage que moi. Voilà, 40 g au lieu de 80. On verra, vous verrez vous-même ce que ça peut donner. Moi, par habitude, je le fais. Et puis, ben, évidemment, s'il y a 80 grammes, c'est bien meilleur et tout. Même c'est beaucoup plus gras. Voilà,
J'enchaîne avec une cuillère à café de grains d'anis. Il se trouve que j'en ai. Si j'en avais pas, je les aurais pas mis, mais j'adore. De temps en temps, quand je vais faire les cours, je m'achète une petite fiole de n'importe quoi en assaisonnement. Ça sent très bon. Et je vais mettre ma cuillère à café de graines d'anis. Voilà. Les restes du zeste de citron que nous avons fait tout à l'heure. Voilà. On insère, comme il le dit, le couvercle et le gobelet doseur. Et c'est parti. Hop. Pour 4 minutes à 60 degrés. Alors vous voyez, là, on imagine bien l'utilité d'avoir le friend qui vous permet de préparer votre repas complet très facilement, quoi. Une fois que d'un côté ça cuit, de l'autre côté, vous pouvez faire plein de choses. Et voilà, 4 minutes après, ma petite sauce a pris forme. Je vais y ajouter mon jus d'orange et mon jus de citron. Hop. J'insère le gobelet doseur et je mélange tout ça. Vous êtes prête à servir. Vous avez votre sauce et le Thermomix vous dit dressez le cabillaud, les courgettes et le riz sur une assiette et vous y passez, vous le nappez de votre sauce. Et 11h20, c'est-à-dire que vous avez de 10h50 à 11h20, en 30 minutes, vous avez fait votre menu du jour. Voilà ma découverte, je suis très contente de mon friend. Sachez qu'actuellement, vous pouvez avoir le Thermomix, le TM6 et le friend avec un 10 fois sans frais et plein d'avantages. Si ça vous branche, si vous voulez avoir des renseignements, vous savez que je suis conseillère, vous savez que j'adore Thermomix et vous savez donc que je serai un plaisir de vous conseiller et de vous apporter tout le coaching possible pour que vous puissiez ne pas passer votre temps derrière les casseroles. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.